Il y a des dizaines de milliers d'années, bien avant l'apparition des civilisations, une autre espèce humaine foulait la Terre. Ce n'étaient pas nos ancêtres directs, mais des compétiteurs robustes, adaptés au froid rigoureux de l'ère glaciaire. Les Néandertaliens, ingénieux et énigmatiques, ont disparu il y a environ 40 000 ans, mais leur présence perdure dans notre ADN. Comment se sont-ils éteints? Quel impact ont-ils eu sur notre histoire évolutive? Selon les scientifiques, les Néandertaliens ont prospéré entre environ 400 000 et 40 000 ans avant notre ère, occupant de vastes régions d'Europe et d'Asie occidentale. Ils ont évolué dans un monde marqué par les rigueurs de l'âge glaciaire, affrontant des hivers rigoureux, des territoires inhospitaliers et des animaux colossaux. Pour s'adapter à ces conditions extrêmes, ils ont développé des traits physiques exceptionnels, conférant à leur silhouette une force presque surhumaine. À première vue, un Néandertalien pouvait sembler proche de nous, mais un examen attentif révèle des différences marquées. Plus petits que les Homo sapiens actuels, ils étaient bien plus massifs, avec un poids moyen avoisinant les 85 kg pour les hommes. Leur squelette, d'une densité impressionnante, parfois 2 fois plus robuste que le nôtre, soutenait des muscles puissants. Leur cage thoracique large et leurs articulations, comme les genoux, étaient d'une solidité remarquable. En somme, leur physique incarnait une robustesse hors du commun. Picturez les Néandertaliens confrontés aux imposantes créatures de leur époque. Rhinocéros laineux, chevaux indomptés, gigantesques élans ou mammouths enveloppés d'une épaisse toison. Armés de lourdes lances, ils traquèrent ces proies à faible distance, une méthode de chasse qui demandait une puissance physique et un courage extraordinaire. Selon les experts, cette pratique régulière a sculpté des bras d'une force colossale, comparable à ceux d'un haltérophile d'aujourd'hui. On estime qu'un homme néandertalien aurait pu soulever près de 200 kg sans préparation spécifique et une femme plus de 150 kg. Leur robustesse ne se limitait pas à leur musculature. Leur capacité à supporter la douleur et les blessures était tout aussi remarquable. La plupart des squelettes découverts portent des marques de fractures, de chocs violents ou de blessures graves, pourtant cicatrisées. Un cas célèbre concerne un Néandertalien âgé qui, malgré la perte d'un bras dans sa jeunesse, la cécité d'un œil, une surdité complète et un corps couvert de traces de traumatisme, a survécu des décennies. Cela révèle non seulement leur résilience exceptionnelle, mais aussi l'importance de la solidarité au sein de leur communauté. Survivre aux rigueurs de l'âge glaciaire ne se résumait pas à leur force brute. Leur physiologie tout entière était façonnée pour défier les éléments. Leur cage thoracique, large et robuste, abritait des poumons impressionnants, jusqu'à 40% plus volumineux que les nôtres, surpassant même la capacité respiratoire des athlètes d'élite d'aujourd'hui. Ces poumons puissants leur permettaient d'inhaler de grandes quantités d'air rapidement, assurant une oxygénation optimale dans des conditions extrêmes. Leurs narines, larges et profondes, filtraient et réchauffaient l'air glacial avant qu'il n'atteigne leur voie respiratoire. Leur métabolisme était tout aussi remarquable, nécessitant entre 4 500 et 6 000 calories quotidiennes, soit près de 3 fois les besoins d'un adulte contemporain. Cette dépense énergétique soutenait leur robustesse, mais elle avait ses limites. Contrairement aux Homo sapiens, les Néandertaliens n'étaient pas taillés pour l'endurance. Leurs jambes courtes et massives, associées à des tendons adaptés, les rendaient peu efficaces pour courir sur de longues distances. Ils brillaient en revanche dans les efforts brefs et intenses, capables de bondir sur une proie ou d'échapper à un prédateur en un éclair. En somme, là où nous développions des aptitudes de coureurs de fond, les Néandertaliens étaient des sprinteurs puissants, bâtis pour des explosions de force. Les Néandertaliens possédaient un cerveau remarquable, avec un volume crânien souvent supérieur au nôtre, dépassant parfois les 1600 cm3 contre environ 1400 cm3 pour l'humain moderne. Leur structure cérébrale différait, avec des lobes occipitaux et des bulbes olfactifs plus développés,
favorisant une vision et un odorat aiguisés. Leurs yeux, environ 15% plus grands que les nôtres, leur offraient probablement une meilleure vision dans l'obscurité, essentielle lors des nuits glaciales. Leur sens olfactif affiné les aidait à repérer proie ou danger dans leur environnement hostile. Leur visage, large et projeté vers l'avant, avec un nez proéminent, une mâchoire robuste et de grandes dents, reflétait ces adaptations. Longtemps, on a pensé que leur mâchoire servait à mordre avec une force exceptionnelle, mais les marques sur leurs incisives suggèrent qu'ils utilisèrent leurs dents comme un outil polyvalent pour tenir des objets, travailler le bois ou préparer des pots, tout en gardant leurs mains libres pour d'autres tâches. Leur régime alimentaire était principalement carné, la viande représentant environ 70% de leurs apports énergétiques. Ils consommaient aussi des végétaux, des champignons et des fruits selon les saisons. Des indices, comme des résidus de plantes médicinales, montrent qu'ils pouvaient se soigner avec des herbes, révélant une connaissance empirique de leur environnement. Loin de l'image de brute, les Néandertaliens avaient une culture complexe. Ils fabriquèrent des outils en pierre sophistiqués, maîtrisèrent le feu et enterrèrent leurs morts, parfois avec des offrandes comme des fleurs. Des coquillages perforés et des pigments ocre indiquent des pratiques décoratives, tandis que des structures de pierre en cercle dans des grottes suggèrent des rituels. Ces découvertes révèlent une vie sociale et symbolique riche, bien plus élaborée qu'on ne le pensait. Qu'est devenu le Néandertalien et pourquoi a-t-il disparu il y a environ 40 000 ans ? Les chercheurs explorent plusieurs pistes pour expliquer cette extinction. Une hypothèse suggère que l'arrivée d'Homo sapiens, plus nombreux, mieux organisés socialement et potentiellement plus ingénieux dans leur technologie, a exercé une pression concurrentielle écrasante. Une autre théorie pointe du doigt les bouleversements climatiques qui auraient réduit les ressources alimentaires et les territoires habitables des Néandertaliens. Il est également plausible qu'un mélange de ces facteurs, une rivalité intense avec les humains modernes couplée à des conditions environnementales hostiles, ait scellé leur sort. Cependant, l'histoire des Néandertaliens ne s'arrête pas là. Leur disparition n'a pas été totale car ils se sont croisés avec nos ancêtres lorsque ceux-ci ont migré vers l'Europe et le Proche-Orient. Aujourd'hui, la plupart des individus d'ascendance non africaine portent entre 1 et 3% d'ADN néandertalien, preuve d'un métissage ancien qui a laissé des traces durables. Ainsi, les Néandertaliens ne se sont pas complètement éteints, ils subsistent en partie à travers nous. Cet héritage génétique a des implications concrètes. Certaines séquences héritées des Néandertaliens influencent encore notre système immunitaire, la couleur de notre peau, la texture de nos cheveux ou même notre vulnérabilité à certaines maladies. D'autres gènes impactent nos traits physiques ou nos prédispositions biologiques. En définitive, les Néandertaliens n'ont pas simplement disparu. Une fraction de leur essence continue de vivre en nous, façonnant subtilement qui nous sommes aujourd'hui. La prochaine fois que vous songerez aux Néandertaliens, gardez à l'esprit qu'ils étaient bien plus que de simples figures du passé. Ces humains aux multiples facettes alliaient force physique, intelligence pratique et une remarquable capacité d'adaptation à des environnements hostiles. Rivaux de nos ancêtres à certains moments, partenaires à d'autres, ils continuent de vivre en nous à travers une empreinte génétique indélébile.